Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Laisse que toi-même tu puisses les rendre faciles par ta puissance. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue ma sœur Wanimila. Je salue mon bien-aimé frère François. Je salue ma sœur Liliana Santos. Je salue mon bien-aimé Massamba Joachim Pedro, le bien-aimé fiston Kazi. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Paï Serge Viocolo Zelote depuis Paris. Mon bien-aimé Jimmy Grasse. Je salue tout le sang, tous les élus partout dans le monde, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, mes bien-aimés, je vais essayer un peu, mon bien-aimé Ghislain Binueta, mon bien-aimé David Moliro, tous les saints qui se connectent, que le Seigneur vous bénisse. Donc, rapidement, aujourd'hui, nous allons rendre les choses faciles, pas si compliquées. On ne va pas aussi mettre longtemps. Vous savez que dans l'évangile, il y a des choses difficiles à comprendre. Bon, nous allons dire ceci que l'évangile de Jésus-Christ, il y a une partie de la chair, mais il y a une partie des os. Vous voyez, il faut croquer parfois des os. C'est un peu difficile, mais le Seigneur nous fait la grâce d'essayer un peu de comprendre. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons expliquer l'expiation de Noé, parce que nous sommes en train de parler de Noé. Mais vous voyez que quand nous mettons le thème, on parle de Noé, cela n'empêche pas que les autres prophètes qui ont fait le même mouvement, de les appeler à la barre pour témoigner de ça. Vous voyez? Donc, nous disons que l'évangile d'aujourd'hui n'est pas l'évangile qu'on a prêché à 89, ni à 90, ni l'évangile qu'on nous a prêché à 2009. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons ces choses avec l'assurance, car nous avons l'écriture. Vous voyez? C'est ainsi que nous disons, bien aimé, que l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, reste le même évangile. Car le frère Paul dit que nous avons qu'un seul évangile. C'est pas ça, ma sœur Vérongoy, ma sœur Clara Wanzambi, ce n'est pas ça. Donc nous voyons qu'il n'y a pas deux écritures. Il n'y a qu'une, c'est-à-dire il n'y a pas deux évangiles, mais il n'y a qu'une, c'est-à-dire qu'un seul évangile. Vous voyez? Un seul Seigneur, un seul ange qui a annoncé un seul évangile. Il n'y en a pas deux, dit le frère Paul. Mais nous nous expliquons que nous avons l'écriture de Daniel qui dit, vers le soir, la connaissance augmentera. On ne peut pas ignorer ces choses que les prophètes avaient dit que vers le soir, il y a la connaissance qui va augmenter. Donc, l'augmentation de la connaissance vient au fur et à mesure nous avançons vers le soir. Vous voyez? Il faut interpréter les prophètes. C'est pourquoi les bien-aimés Pierre, connaissant ces choses, le frère Pierre avait dit ceci que attention à ce que le frère Paul explique, car ce sont des choses difficiles. Voyez-vous? Donc nous comprenons, au fur et à mesure nous sommes en train d'avancer, il y a la connaissance qui augmente. Donc nous prêchons des choses profondes. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi avant dans l'évangile éternel, les gens disaient qu'on prêche ça comme ça. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas se dire de la sorte. C'est pourquoi vous voyez même la nature nous enseigne, frère. Le football qu'on jouait avant, ce n'est pas le même football qu'on joue aujourd'hui. Vous voyez? Ce n'est pas le même football. Est-ce que vous voyez ça, mon bien-aimé Paï Serge Viocolo Zelote? Vous voyez ça? Donc, le football d'aujourd'hui, on peut faire des passes même dans le petit carré, on fait des passes. Mais ce n'est pas le football d'hier. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. On peut appeler des témoins par-ci, par-là, on fait des virgules, on tourne. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Donc, on ne reste pas, même les GSM changent. On ne reste pas dans les 2 gigas.
hein, dans les 2 gigas, dans les 3 gigas, mon bien-aimé, les magies Morgan. Voyez-vous? Donc, on ne reste pas dans l'évangile des ghettos. Vous voyez? Donc, l'évangile éternel, ici, on prêche ça comme ça. Ici, non. Ça, c'est pas l'évangile d'aujourd'hui. Le frère Paul prêche des choses difficiles. Voyez-vous? Difficiles. Donc, ce sont des eaux. Il faut chercher, il faut avoir de bons dons pour les croquer. Est-ce que vous voyez? Avant, on nous avait prêché. Nous disons amen à cela. Avant, on nous avait prêché que la révélation, la prophétie, la doctrine, la connaissance ne peuvent pas se contredire. Nous avons dit amen et nous disons amen aujourd'hui. Mais nous disons, quand le Seigneur nous fait avancer avec le temps, nous avons compris que oui, la révélation et la doctrine peuvent se contredire aussi. Mais ce n'est pas un péché. Est-ce que vous voyez ça? Mais avant, la révélation, la doctrine, ça ne peut pas se contredire. Ouais, mais nous disons aussi amen. Mais aujourd'hui, nous disons que ça peut se contredire. Parce que nous avançons vers le soir et le Seigneur continue à nous enlever des écailles pour bien voir. Vous voyez? Voilà pourquoi moi je dis toujours à mon fils, quand eux ils vont prêcher, ils vont dire que ah, papa ça, il ne voyait pas ça. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation. Donc c'est comme ça avec le frère Paul qui n'avait pas le temps de tout expliquer. Il n'avait pas eu le temps. Donc au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur nous accorde le temps d'expliquer d'autres choses. Voyez-vous qu'eux n'ont pas expliqué. Donc d'autres choses que ceux qui nous ont apporté l'évangile n'ont pas expliqué. Nous qui avons reçu cet évangile, le Seigneur nous fait la grâce de voir d'autres choses qu'eux n'ont pas expliquées. Vous voyez ce que j'ai dit? Voilà pourquoi nous disons que avant, il n'y avait pas l'ordi, mais aujourd'hui, il y a des ordis, il y a beaucoup de choses. Donc, on est en train d'avancer. Voyez-vous? Donc, même dans les choses de Dieu, la connaissance augmente. La connaissance ne reste pas stérile. Et à ce niveau-là, non, c'est le frère Daniel qui l'a dit, l'apôtre. Voyez-vous? Le prophète Daniel. Il a dit que vers le soir, la connaissance augmentera. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de prêcher une connaissance augmentée. On fait des virgules et des découpages dans l'évangile qui n'étaient pas avant. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons compris cela. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire, je donne un exemple qui dit que la révélation s'est contredit avec la doctrine. C'est pourquoi vous allez voir, l'évangile éternel, c'est un avion, frère. L'avion, pour décoller, il respecte d'abord des lois de décollage. Donc, les lois de décollage, c'est ça qu'on appelle la doctrine. Donc, l'avion va suivre des lignes blanches là qu'on a tracées. Il respecte des lampes là pour voler. Voyez-vous? Donc, l'avion se prépare pour le vol. Hein? Donc, c'est l'ange qui se prépare pour le vol rapide. Vous voyez? Donc, l'avion va respecter des lignes de conduite. Il va tout respecter. Parce qu'il est par terre. Donc, par terre, il faut qu'il marche. Voyez-vous? Donc, je suis en train d'expliquer les mouvements d'avion. Mais dans l'évangile, frère. Est-ce que vous voyez? Donc, l'avion, avant de décoller, il respecte, il tourne les tarmacs, il respecte tout. Mais quand il va décoller, quand il prend les airs, même si le tarmac c'est dans cette direction, lui peut faire les tours, il tourne comme ça. Il passe sur une ligne, mais il est dans les airs. Ce n'est pas un péché. Il n'a pas désobéi. Maintenant, il commence à obéir aux lois des airs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'évangile éternel. Quand nous sommes dans la doctrine, on respecte la doctrine. Mais quand on prend le vol, c'est-à-dire, on vole déjà dans la révélation, ça peut donner un autre sens. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que par rapport à la doctrine, le prophète Nathan était monté vers le palais royal pour dire à David que ce que tu as fait, tu as mal fait parce que tu as pris la femme de ton serviteur, Uri. Est-ce que vous voyez ça? C'était la doctrine. Le prophète Nathan monte pour aller condamner David. Mais si nous montons dans les airs, nous volons, nous allons expliquer ces mouvements. C'est-à-dire David qui sortait de sa chambre. Il est l'image de Christ qui sort de l'éternité et qui voit une femme. Voyez-vous? Donc, en réalité, par la révélation, ça explique Christ.
Mais le mouvement de David est condamnable par rapport à la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Il y a encore d'autres exemples, mais aujourd'hui, nous n'allons pas mettre longtemps. Nous allons expliquer l'expiation de Noé. Nous connaissons déjà que nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 9, 18 à 23. C'est là où nous lisons, nous faisons notre lecture. Donc, nous allons continuer. Vous connaissez déjà, nous continuons pour ne pas tarder. On a expliqué que Noé était resté nu, mais c'était dans sa tente. Pourquoi Noé va rester nu dans sa tente? Cela explique le mouvement de celui qui va venir après, qui va rester aussi nu, mais dans sa tente. Pourquoi le Père reste nu? La nudité du Père, on a expliqué que ça maudit, voyez-vous? Mais aujourd'hui, on va expliquer que la nudité du Père aussi bénit. C'est pourquoi, quand le peuple reste nu, en réalité, nous disons que c'est la malédiction, c'est le péché, quand le peuple reste nu. Ça fait longtemps avec ma sœur Esther Makizem Benyota, que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous, mon bien-aimé Pasteur Julko? J'ai dit ceci, la bénédiction du Père est sa nudité, tout comme la malédiction du Père est sa nudité. Voilà, aujourd'hui, j'aime ça. Parce qu'on va savourer la révélation. Vous savez que quand le Seigneur te donne le don de parler, il faut parler. Quand le Seigneur te donne le don de la révélation, il faut donner des révélations car c'est un don. Quand le Seigneur te fait la grâce de chanter, il faut chanter car c'est un don. Un chanteur ne faut pas chercher d'aller prêcher parce que ce n'est pas ton don. Donc moi là, je ne peux pas aller copier les autres parce que ce n'est pas le don qu'on m'a donné. Je loue les autres par les dons qu'ils ont reçus de la part du Seigneur. Nous disons Amen et je les loue. Moi aussi, j'ai reçu ma grâce de la part du Seigneur. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, Noé qui reste nu dans la chambre, cela explique qu'il y a Aaron qui va venir rester nu. Hein? Vous allez me dire que Aaron va rester nu où? On a expliqué sur la montagne. Mais, cela va se passer dans la maison. Or, le véritable Aaron, le véritable Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais expliquer un mouvement. La nudité du Père, en réalité, on avait expliqué par rapport à la loi de Moïse, la nudité du Père maudit. Je vais expliquer d'abord la malédiction, mais pas comme avant. Je vais expliquer ça. Ça maudit comment? Lévitique nous dit qu'un homme ne peut pas voir la nudité de son Père. C'est une malédiction à un homme de voir la nudité de son Père ni de sa mère. Vous voyez? Maintenant, Cham voit la nudité de son père. C'est pourquoi, quand Noé a fini, c'est-à-dire son ivresse était finie, Noé avait fini pour maudire. Parce que Noé suit la loi depuis le jardin. Voyez-vous? Donc, Noé a maudit le peuple. Qui a reçu cette malédiction? En réalité, c'était qui? C'était bien Cana qui avait reçu la malédiction. Nous disons pourquoi Cana a reçu la malédiction. Parce que celui qui avait péché, c'était bien Cham. Pour expliquer le même mouvement. Parce que Dieu ne fait pas seulement un seul mouvement. Pour expliquer le même mouvement, c'était bien les fils de David qu'on appelle Salomon qui avait péché. C'est Salomon qui était parti implorer les dieux étrangers. Mais qui avait reçu la malédiction? C'était bien Roboam, le fils de Salomon. Mais Salomon n'a pas été puni. Ça explique des choses. On voit aussi Cham. Cham n'a pas reçu la malédiction. Mais celui qui avait reçu la malédiction parce qu'il avait vu la nudité, c'était qui? C'était bien Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Mais celui qui a vu la nudité était qui? C'était Cham. Mais Cham était épargné. Vous voyez-vous? Mais celui qui a fait le mouvement, en réalité, nous disons que celui qui fait le mouvement là, c'est Cham. Mais Cham échappe à la malédiction de Dieu. Je vais expliquer ça. Pourquoi? J'ai l'écriture de Jean chapitre 8, le verset 26 à 28. Voilà.
Je vais expliquer, c'est le don, frère. Et Jean chapitre 28, je crois bien. Jean, je prends le livre de Jean. Prenons le livre de Jean. Nous allons expliquer le mouvement parce que le chapitre 28 n'existe pas. Nous prenons Jean chapitre 8, le verset 26. Jean chapitre 8, le verset 26 au verset 28. J'ai beaucoup de choses à dire de vous. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Ça, j'aime. Ils ne comprirent au point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé les fils, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc le Père a enseigné le Fils. Jésus avait entendu le Père lui enseigner. Je rentre au verset 26 pour voir quoi? Pour voir ceci. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Ah, que nous aimons. Je crois que j'avais déjà expliqué cette écriture, mais dans l'autre sens. Aujourd'hui, nous allons l'expliquer pourquoi la malédiction de Cham était tombée sur son fils. Pourquoi la malédiction de Salomon était tombée sur son fils Roboam. Moi, je prends toujours 2-3 mouvements des choses qui s'étaient passées pour les ramener à la barre, pour mieux comprendre ces choses. Celui qui a vu la nudité du Père, c'était bien Cham. Le fils de Cham était Canaan. Mais Noé, pour maudire, il maudit qui? Il maudit Canaan. Salomon, c'est lui qui était parti prendre les femmes étrangères, car Dieu a dit selon la loi, un Israélite ne peut pas aller prendre une femme étrangère. Salomon l'a fait. Et Salomon s'est incliné devant leur Dieu. Vous voyez? Ça nous connaissons. Maintenant, je vais expliquer quel est ce mouvement. J'ai pris l'écriture de Jean chapitre 8 pour dire quoi? Pour essayer d'expliquer que le mouvement dont Cham est en train de faire, le mouvement de Salomon, en réalité, nous disons ceci, si nous rentrons dans Cham, Cham voyait la nudité du Père. En d'autres termes, l'écriture que j'ai lue de Jean chapitre 8 explique le mouvement de Cham. Cham voyait la nudité du Père parce que le Fils vient du Père. Donc, en réalité, Cham a été enseigné par le Père. Donc, le temps que Cham regardait bien la nudité du Père, Cham était en train d'être enseigné par Noé, afin que Cham sort pour enseigner cela. C'est pourquoi nous disons, le mouvement de Cham, c'est le mouvement de Moïse qui avait fait. Donc Moïse avait répété le même mouvement, mais sur la montagne. Dieu a dit de Moïse de bien observer le tabernacle. Mais Moïse, il regardait le tabernacle depuis le ciel. Moïse regardait le tabernacle et Dieu lui a dit de bien observer le tabernacle parce qu'il va répéter le tabernacle sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Moïse a eu le temps de bien regarder le Père. Donc Moïse qui regarde le Père, en réalité, c'est Cham qui regarde Noé. Mais pour que Moïse puisse bien voir, Dieu a permis qu'il puisse être nu. La nudité de Dieu, c'est quoi? La nudité de Dieu, il va faire le mouvement de faire voir Moïse jusqu'à l'intérieur du tabernacle. Pour bien voir les ustensiles. Donc, Noé ne pouvait pas montrer à Cham seulement le manteau, mais il faut que Noé enlève son manteau.
Quand Noé enlève son manteau, en réalité, Noé est en train d'exhiber sa nudité à Cham. Cela veut dire, Sam est l'ombre de Moïse sur la montagne qui regarde le Père. Or, le Père, c'est le tabernacle. Est-ce que vous voyez cela? C'est que je suis en train de voir. Bon, ça, nous pouvons faire aussi des virgules pour expliquer la création d'Adam. Mais est-ce qu'on a le temps? Nous disons comme le frère Paul, nous n'avons pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Vous voyez? Parce que Moïse qui voit les tabernacles depuis le ciel, c'est le mouvement. Parce que, vous savez quoi? Parce qu'il faut que le tabernacle se répète sur la terre. Je salue mon docteur Adélard Ndaye ainsi que les bien-aimés depuis Liège, Malou Kitoko, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité ici, c'est un mouvement, je me détends un peu. Je me détends un peu pour essayer un peu d'entrer dans la profondeur. Vous voyez? Donc, Moïse, Dieu lui dit de bien voir, de bien contempler, de bien regarder. Pourquoi? Parce qu'il va enseigner sur la terre. En d'autres termes, il va répéter le Père sur la terre. Le tabernacle là que Moïse regardait, c'était bien le Père qui regardait. Mais il ne pouvait pas voir seulement la partie extérieure du Père. Mais il faut qu'il voie aussi la partie intérieure. Voyez-vous? Comment le tabernacle est construit. C'est pourquoi Noé, Cham regardait aussi. Vous savez? En réalité, Cham qui regarde Noé, il est l'ombre de Christ qui va venir répéter le Père sur la terre. Moïse qui regarde, en réalité, qui contemple le tabernacle. Moïse est l'ombre de Christ qui va venir répéter le Père sur la terre. Voilà pourquoi nous disons que le tabernacle, c'est le Père qui s'est matérialisé ici sur la terre. J'aime quand le Seigneur nous donne des choses à dire. C'est pourquoi j'ai bien dit que c'est la création d'Adam sur la terre. Voyez-vous? Donc, Dieu lui-même qui avait répété. Donc, c'est Dieu lui-même. Vous savez, j'aime cette écriture-là que je suis en train de répéter. L'Éternel pria l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ah, l'apôtre Malou, que le Seigneur vous bénisse. Donc, depuis Liège, que le Seigneur vous bénisse. Donc, est-ce que vous voyez vraiment ce que je suis en train de voir? Donc, l'Éternel va faire le mouvement dans les jardins. Lui-même, dans l'éternité, il va se regarder très bien. Il se regarde bien. Donc, l'Éternel joue le rôle de Moïse. Mais il va venir se répéter sur la terre. Voyez-vous? Mais pour se répéter sur la terre, il est obligé de prendre les sables, frère. C'est pourquoi Dieu, pour se répéter sur la terre, il est obligé, voyez-vous, la pensée vient du ciel. Mais Dieu est obligé de prendre les choses de la terre. Il va prendre de l'or. Il va prendre ça pour mélanger avec la spiritualité. Voyez-vous? Donc Dieu s'est matérialisé sur la terre. Donc en d'autres termes, le tabernacle était physique et les hommes pouvaient entrer dedans pour faire la prière. Donc ils voyaient Dieu. Parce que le tabernacle, c'est Dieu. Hein? Donc Dieu se matérialise. Donc en réalité, nous disons que notre Dieu s'est rendu visible au travers du tabernacle. Voyez-vous, le Dieu invisible se rend visible. C'est pourquoi vous allez comprendre que le frère Cham est là. Il regarde bien Noé. Noé est en train d'enseigner à Cham que quand tu vas quitter la tente, voyez-vous, donc quand tu vas quitter la tente, en d'autres termes, quand tu vas sortir de l'éternité, il faut me répéter tel que je suis. Voyez-vous? C'est pourquoi il est réservé au ministre de l'Éternel de répéter Dieu de la même sorte qu'il est. La Bible le dit bien. Hein? Il ne faut jamais rajouter et il ne faut jamais retrancher. Donc il faut le répéter tel qu'il est. Voyez-vous? Donc ici, pour essayer un peu d'avancer, le frère Cham va étudier le Père. Il va être enseigné par le Père lui-même. Et Cham, quand il va finir d'être enseigné, il va sortir. Il va sortir pour faire quoi? Pour aller prêcher le peuple. Voyez-vous? Donc, c'est ça qu'on appelle le ministre. Le ministre est instruit par le Père lui-même. Voyez-vous?
C'est pourquoi le bien-aimé, ou soit le prophète Jérémie le dit bien, que le ministre est choisi depuis le ventre de sa mère. Et même l'Écriture dit que les ministres étaient en réunion depuis l'éternité. Donc Dieu organise des conférences pour envoyer ses serviteurs. Il a organisé depuis l'éternité. Et quand le serviteur est sous le soleil, c'est alors que le Seigneur commence à lui rappeler ces choses. Voyez-vous? Donc, ce qui était avant, c'est ceux qui vont commencer à parler et les choses se rappellent. Les ministres vont amener la vie vers le peuple. Vous voyez? Donc, nous allons continuer. Nous expliquons l'expiation de Noé. Vous voyez? J'ai bien dit, quand le père reste nu, ou soit c'est pour la malédiction, ou soit c'est pour la bénédiction. Mais quand le peuple reste nu, automatiquement c'est la malédiction. C'est pourquoi j'ai pris d'abord cette écriture pour dire pourquoi Cana a été maudit. Mais celui qui a fait le mouvement n'a pas été maudit. Voyez-vous? Donc, nous avons pris cette parenthèse. Vous savez que nous allons découper. J'arrive pas à tout coller. Donc, moi, je vais découper pour donner notre sens. Nous découpons pour donner notre sens. Je vais prendre Noé. Noé reste nu et ça amène la malédiction. Mais il y a Cana, en réalité, qui est maudit. Pourquoi Cana? Parce que Cana, c'est le peuple. Le peuple de Cham, c'est Cana. Ce sont eux qui ont la malédiction. Voyez-vous? La malédiction ne tombe pas sur Cham. Pourquoi? Parce que Cham a le droit de voir la nudité du père. Cham a le droit de contempler la nudité du père. Mais la malédiction va tomber sur Cana. Il va être esclave. Pourquoi? Je vais tourner. Il va être esclave. Pourquoi esclave? Esclave du péché. Parce que Dieu a fait sortir la malédiction. Or, la malédiction n'est rien d'autre que la loi. Donc, la loi ne bénit pas, mais la loi maudit. Parce qu'il est difficile à l'homme d'observer la loi. Il faut que la grâce vienne pour que l'homme soit sauvé. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la malédiction que le Père va prononcer retombe sur Cana. Ici, je ne prends pas le couloir là. Cana, l'ombre de Christ, la malédiction était tombée sur lui. Ça, je ne prends pas parce que c'est une autoroute expliquée. Nous prenons l'autoroute non expliquée pour que nous expliquions ça. Donc, en réalité, nous disons que celui qui sort n'a pas reçu la malédiction. Il sort, il commence à marcher. Pendant qu'il est en train de marcher, il sort dès le matin. Il sort déjà dès le matin. Voyez-vous, le père se réveille. Voyez-vous, quand il fait jour, le père se réveille. Donc, le vin est fini, l'ivresse est finie. Le père maudit. Cham a vitalité. Il est maudit. Voyez-vous, Cham est maudit. Mais au lieu que Cham soit maudit, la malédiction saute Cham. Ça retombe directement à Cana. Donc, là où était Cana, nous disons que c'est là où Cham est en train de marcher pour rejoindre son fils. Voyez-vous? Donc, Cana, c'est l'image du monde. Cana, c'est le peuple, c'est le fils de Cham. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples qui sont ses enfants, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc, les disciples, en réalité, c'est l'ombre de Cana. Les disciples, c'est l'ombre de Sem et de Japhet. Maintenant, il faut que celui qui a quitté dès le matin la tente du Père, l'éternité, il commence à faire la marche pour arriver vers le soir. Mais le Père lui-même a précédé Cham. Est-ce que vous m'avez vu? J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais les rendre faciles. Bon, je vais faire tout pour expliquer ça. Cham voit la nudité du Père, le Père dans l'ivresse. Cham sort déjà. Avec le manteau du Père, il sort. Maintenant, le Père s'éveilla. Il entend que Cham a vu sa nudité. Le Père Noé maudit Cham. La malédiction ne tombe pas sur Cham. La malédiction tombe directement sur Cana. Pourquoi? Parce que Cham était sorti, il faisait déjà la route. Dès le matin, il sort. Mais il va arriver chez sa famille
le soir. Mais le Père l'a déjà précédé avec la malédiction, voyez-vous. La malédiction saute parce que la malédiction tombe au pays, là où habitent les gens. Voyez-vous, donc je suis en train d'expliquer. Cham est l'image de Jésus-Christ qui va bien voir la nudité du Père, qui va comprendre le Père pour expliquer le Père vers le peuple, vers le monde, dans le monde, pour venir expliquer le Père. Maintenant, quand Jésus sort de l'éternité, il fait la marche pour descendre sur la terre. Pendant que Jésus faisait la marche, celui qui était sorti avant, c'était Jésus. Il sort déjà pour venir sur la terre. Maintenant, le Père s'éveilla. Le Père va descendre tellement qu'il est trop vite. Il arrive déjà avec la malédiction. Donc, le Père qui maudit, c'est la loi qui précède la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la loi précède déjà la grâce. Voilà pourquoi le frère Jean dit, la loi était venue par Moïse. Donc, nous disons que la malédiction, bon, physiquement comme ça, c'est difficile à expliquer, mais nous sommes en train d'expliquer les choses de Dieu. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous prenons que l'écriture. Voilà pourquoi vous allez comprendre les mouvements dans les jardins. Quand j'explique, j'ai toujours cette facilité de rentrer dans les jardins pour donner la compréhension. Remarquez, qu'est-ce que nous allons dire? Avant que Adam soit formé, nous disons que la loi était déjà sur la terre. Pourquoi la loi était avant Adam? Donc Adam est formé après, mais la loi précédait déjà Adam. Quelle était cette loi? Parce que les arbres ont été créés avant Adam. C'est pourquoi je vous dis que quand Adam vient, en réalité la loi était déjà là. Adam c'est l'ombre du Père, l'ombre de Jésus. Il vient, mais la loi était déjà là. Voyez? Donc la loi a précédé Jésus. Bon, c'est la même personne, hein, mais nous détaillons. Hein, nous vendons en détaillant. Donc nous vendons en détail. Hein, nous ne sommes pas des grossistes, mais nous vendons en détail. Vous voyez? Pourquoi j'explique? Les plantes ont été créées avant Adam. Les plantes, c'est la loi. Car il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu savait que quand je vais créer l'homme, l'homme ne va pas manger ça. Donc, la loi était déjà là. C'est pourquoi je rentre pour expliquer le mouvement dans la chambre de Noé, dans la tente de Noé. Je suis en train d'expliquer ces choses. Donc, nous disons ceci. Dans les pays qu'on appelle les terres, il y avait le peuple qui était là sur la terre. Il y avait Sem, Japheth, tous les Canaan, tout le monde était là. Voyez-vous? Bon, je ne vais pas prendre la bénédiction de Noé, ça on va expliquer notre jour. Sinon on va mélanger. Donc, Sem, Japheth, ainsi que Canaan, tout le monde était déjà là. Maintenant, je suis en train d'expliquer les mouvements. Celui qui quitte la chambre du Père, la tente de Noé, c'est Cham. Cham, l'image de Jésus. Dès le matin, nous avons l'écriture. Il quitte, il commence à marcher. En d'autres termes, nous disons que les prophètes là, Dieu les a envoyés dès le matin. Voyez-vous? C'est lui qui était envoyé dès le matin. C'était Jésus. Dès le matin, il est envoyé déjà. Mais comme il fait la marche, il n'arrive pas. Dieu lui-même lui précède. Dieu marche plus vite que Jésus. Vous voyez? Ça j'aime. Ça j'aime ça d'un niveau que je ne peux pas expliquer. Donc, Dieu, le Père et le Fils n'ont pas la même marche. Voyez-vous? C'est-à-dire la démarche du Père, il marche vite, vite. Pas l'idée. Vous voyez? Donc, le Fils marche tout doucement. Ça, c'est l'évangile éternel. Je suis en train d'expliquer. Cela veut dire quoi? Je prends l'écriture de Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse. Donc, Moïse, c'est lui le Père qui fait la marche rapide. Donc, celui qui marche rapide n'a pas le temps d'expliquer. Ça j'aime. Donc, Jésus, dès le matin, il sort, il quitte l'éternité, mais il va arriver le soir. Il y a déjà le docteur Adélard qui avait expliqué le mouvement de l'écriture ici que je suis en train de parler. Voyez-vous? Dès le matin, il sort de l'éternité. Mais il arrive sur la terre, là où il y a Canaan, là où il y a Japheth, là où il y a Sem, le soir. Maintenant, le Père aussi, Noé, l'ivresse va partir. Donc, il va redevenir normal. Il dit qu'il m'a vu. Ah, il est maudit. Mais quand on a dit qu'il est maudit, au lieu que la malédiction tombe sur Cham, Cham est en cours de route. La malédiction tombe sur la terre.
C'est la loi qui est donnée sur la terre. La loi, c'est la malédiction. Car le frère Paul dit que c'est par la loi qu'on a connu les péchés. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça nous maudit. Voyez-vous? Donc, Dieu a instauré la mort sur la terre. Maintenant, Cham qui a bien compris Dieu, que Dieu, c'est la force, et Dieu aussi, c'est la faiblesse. C'est lui qui va venir ôter la mort avec son évangile. Mais Cham va arriver après. Quand Cham arrive après, le Père lui-même a déjà maudit. Maintenant, Cham va venir avec son évangile après. C'est le soir. Voilà pourquoi Jésus vient le soir pour expliquer ces choses. Je vais bien expliquer ça. Je vais rentrer pour expliquer ça par Moïse. Moïse dit à Dieu, montre-moi ta face. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Moïse fait la demande. Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Voyez-vous? Donc, la face de l'Éternel, c'est sa nudité. Voyez-vous? Mais il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais quand je vais passer, tu me verras mais par derrière. Voyez-vous? Bon, ici, ça gêne. Ah, l'évangile. Donc, ici, Dieu va venir vers le peuple. Donc, Dieu va venir vers le peuple, mais en deux temps. Dieu, quand il vient vers Moïse, nous disons qu'il met sa main sur Moïse pour que Moïse ne voie pas sa face. Nous comprenons que Moïse, qui ne va pas voir la face de Dieu, en réalité, c'est un peuple maudit, frère. Car celui qui ne voit pas Dieu ne peut pas voir la vie. Pour avoir la vie, il faut voir Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Quand Dieu va passer, il donne à Moïse quand même sa chevelure. Voyez-vous? Donc Moïse voit son derrière. Bon, j'ai dit il voit sa chevelure. Pourquoi? Parce que Dieu c'est la tête. Voyez-vous? Il faut voir Colossiens pour aller comprendre Jésus-Christ est la tête. Donc c'est Dieu lui-même qui est la tête. Donc il va voir la chevelure de Dieu. Moïse voit la chevelure. Or la chevelure là, bon, on nous a enseigné que la chevelure c'est la vie et tout. Mais aujourd'hui non, nous ne prenons pas cette autoroute. Nous expliquons que la chevelure là de Dieu que Moïse avait vue, c'était juste les Écritures qu'il avait vues. Ouais, donc Moïse et Israël qui voient que les Écritures. Maintenant, il voit Dieu par derrière. C'est les Écritures. Donc Moïse a vu Dieu, mais il n'a pas compris Dieu. Or, si tu comprends Dieu, c'est alors que tu as la vie. Donc Moïse a lu que les Écritures. Voyez-vous? Donc Moïse, l'homme d'Israël, qui a vu que l'extérieur de Dieu. Mais pour que Moïse soit sauvé, il faut qu'il voit et l'extérieur et l'intérieur. Voyez-vous? C'est pourquoi Dieu ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'il révèle. Il va revenir. Est-ce que vous voyez ça? Bon, vous allez chercher là où Dieu va se revenir. Il faut qu'il revienne. Oui, il faut qu'il revienne pour que le peuple soit sauvé. Moïse qui demandait la face de Dieu, qui demandait la gloire de Dieu. Moïse avait des problèmes. Je descends directement dans la doctrine. Moïse avait des problèmes. Il avait des maladies. Il avait des choses qui ne marchaient pas dans sa vie. Peut-être Moïse, j'explique Moïse étant un peuple qui a besoin de la délivrance. Étant un peuple qui souffre de quelque chose. Moïse étant un peuple qui demande du secours de l'Éternel. Mais au lieu que l'Éternel lui donne du secours, il lui donne les Écritures. C'est pourquoi, mes frères, pour notre guérison, vérifions les Écritures. Dieu ne va pas nous laisser une seule fois nous montrer son derrière, mais il va venir nous montrer encore sa face. Mais quand il nous montre sa face, c'est alors que nous avons la guérison. Voyez-vous, je vais expliquer pour voir la face de Dieu. Moïse avait les Écritures, frère. Tu as les Écritures, j'ai les Écritures, ma soeur. Nos problèmes, peut-être nous avons besoin que le Seigneur nous bénisse par le travail. Peut-être nous avons besoin que le Seigneur nous bénisse par les mariages. Peut-être nous désirons les enfants. Nous ne mettons pas au monde. Peut-être il y a une maladie qui nous dérange. Peut-être les enfants nous dérangent par la maladie. Mais sache-le bien que comme nous avons déjà les Écritures, le Seigneur nous a donné déjà la vie. L'explication des Écritures fera de sorte que nous recevons notre guérison.
Même si ton travail a des problèmes, ça ne marche pas. Mais bien aimé, je te dis qu'avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, le travail va marcher. Même si tu es en train de sentir que toutes les portes sont fermées pour toi, je suis en train de t'exhorter que tes portes vont s'ouvrir. La meilleure des choses de faire, il suffit que toi tu regardes seulement le serpent d'airain sur une perche. C'est là où nous allons recevoir la guérison. Or, qui est le serpent d'airain? La Bible dit comme Moïse éleva le serpent d'airain dans les déserts, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Donc, regardons que la croix de Jésus. Sur la croix, Dieu s'est dévoilé. Vous voyez, c'est là où je viens. Donc, sachons que même si nous traversons des moments difficiles, des temps difficiles, mais le Seigneur nous apportera la guérison. Le Seigneur nous apportera son secours. Je rentre dans l'enseignement. Moïse reste avec les Écritures. Mais Israël ne peut pas être sauvé. Que les Écritures. Il ne peut pas être sauvé. Car il a que les Écritures. Mais Dieu qui avait caché sa face dans le premier tour. Mais il va revenir pour montrer sa face au peuple. Voyez-vous? C'est là où nous expliquons Cham, frère. Les mouvements de Cham. Il faut qu'il voie bien Dieu. Voyez? Alors, je rentre dans la nouvelle alliance pour voir un peu ce que je suis en train de parler ici, pour avoir la réponse. Je suis dans la nouvelle alliance. Il y avait une femme qui avait des problèmes. Il coulait le sang pendant 12 ans, cette femme. Mais cette femme va avoir l'opportunité de toucher Jésus, mais par derrière. Vous voyez Moïse? Moïse qui demandait la face de Dieu. Il entendait Dieu. Moïse était, mais il voulait voir sa face. Je suis en train de typifier. Je suis dans l'évangile de la typologie, frère. Donc ici, Moïse, c'est le peuple, l'ombre d'Israël. Je rentre pour expliquer l'Israël dans la femme. Hein? On nous a toujours prêché, la femme, l'ombre de l'église. On change ça aujourd'hui. C'est la révélation, frère. Nous sommes dans les airs. Même si les lignes sont comme ça, nous pouvons voler comme ça. Nous respectons la loi des airs. Vous voyez? Nous sommes des aigles. Nous volons. Hein? Donc, comprenez cela. La femme là, la première opportunité, c'est de toucher Jésus, mais par derrière. Vous voyez ça? Elle touche Jésus, mais par derrière. Oh, c'est ce qui est bien. Donc, par derrière, il voit comme Moïse la chevelure de Jésus. La femme reçoit les Écritures. C'est pourquoi nous recevons en premier la lettre et en deuxième l'explication de la lettre. Donc, nous disons, quand Dieu cache sa face devant Moïse, Israël reçoit la lettre, qui est la chevelure. Voyez-vous? Israël reçoit que la chevelure. C'est ça la lettre, les Écritures. Donc la femme qui coulait le sang pendant 12 ans explique les 12 ans de la femme est en train d'expliquer les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous voyez cette autoroute-là? Ah, ça j'aime, frère. J'aime ça, ma soeur. Vous voyez? Donc, les 12 années qui coulaient le sang expliquent les 12 tribus d'Israël qui avaient la loi. Mais l'image du sang montrait la mort qui régnait au milieu d'Israël. Est-ce que vous voyez cette femme qui est en israélite? C'est l'ombre de l'homme de 120 ans qui est Moïse. Là, Moïse qui demande la face de Dieu. Parce que Moïse avait... Ouais. Moïse demande la face, mais Dieu lui montre les rien. Image d'Israël, l'homme de 120 ans. En réalité, en Moïse, il y avait 120 ans. Les 120 ans de Moïse expliquent. Vous allez me dire, mais quand il s'est présenté devant, mais il n'avait pas encore 120 ans, nous disons Amen. Mais l'homme là, qui s'était né là, était les 12 tribus. En réalité, Moïse du commencement et Moïse de la fin, c'est 120 ans. Les 12 chiffres 12 qui expliquent les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi la femme là, qui était là, en réalité, l'image d'Israël, une femme, c'est une nation, c'est un peuple qui a l'oreille, qui a besoin d'écouter Dieu. Voyez-vous? Donc la femme avait des douleurs. Sa souffrance a daté pendant 12 ans. La femme coulait le sang.
Voyez-vous? En réalité, le sang ne s'arrêtait pas pendant 12 ans. Quelle souffrance! Les 12 ans que la femme coulait le sang, cela explique le temps du péché qu'Israël traversait. Est-ce que vous comprenez ça? Car ils avaient la loi. Car la loi tuait le peuple. La loi donnait le mort. En d'autres termes, nous disons que Israël avait le salaire du péché qui était la mort au milieu d'eux. Le sang représentait le signe de la mort. Le sang qui coulait. C'est pourquoi quand David voulait construire le temple pour l'Éternel, l'Éternel avait dit à David que non, il voit ses mains étaient pleines de sang. Voyez-vous? Donc, David était un homme qui tue. Donc, David, c'est la loi. Salomon, c'est la grâce. Vous voyez? Donc, pour avancer, nous allons dire que la femme touche Jésus. C'est Moïse qui touche Jésus, mais il voit que derrière. Maintenant, Dieu lui-même va sentir qu'il y a quelqu'un qui lui avait touché. Qui m'a touché? En d'autres termes, c'est Moïse qui continue à persévérer de prier. Demande à Dieu, mais il reçoit les Écritures. C'est pourquoi la Bible dit que dans leurs souffrances, dans leurs angoisses, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Voyez-vous? Dans la souffrance de Moïse, Moïse demanda, invoqua l'Éternel, mais l'Éternel envoie que sa parole. La parole que l'Éternel envoie, ce sont derrière sa chevelure. Voyez-vous? C'est pourquoi la femme aussi, qui avait la perte du sang, en réalité, la femme là, a vu que le derrière. Voyez-vous, c'est le même mouvement avec Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, parce que nous arrivons à comprendre ces choses. Vous voyez? Donc, nous voyons le derrière de notre frère. Voyez-vous? De notre Dieu, pardon. J'ai cru que Moïse. De notre Dieu. Il voit le derrière de Jésus. Mais Jésus va sentir. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, quand tu demandes quelque chose, tu ne vois pas ça encore. N'arrête pas, il faut persévérer de prier. Voyez-vous? La femme persévère. Il n'a pas enlevé sa main. Elle retient sa main. Elle touche toujours. Quelqu'un m'a touché. Car la femme avait l'espoir. Si je demande à Dieu, je guérirai. Donc, en d'autres termes, si j'arrive à lui toucher seulement, je serai guéri. Voyez-vous cette fois? En d'autres termes, il sait qu'il y a un être suprême qui est Dieu. Si je lui demande, il m'exauce, il va me donner ce que je demande. Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible nous dit de persévérer. Voyez? Maintenant, ici, la femme, l'ombre d'Israël qui touche, qui avait 12 ans. Les 12 ans qui avaient duré sa maladie expliquent les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi nous typifions cette femme comme Israël, car nous avons cette repère de 12 ans. Voyez-vous? Qui explique les 12 tribus. Voyez? Maintenant, Dieu va faire le mouvement. C'est pourquoi j'ai bien dit là-bas que Dieu va revenir pour guérir la femme. Donc, Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il montre en réalité son derrière, mais Jésus va tourner vers la femme pour parler à la femme. Il tourne vers la femme. Il montre maintenant sa face vers la femme. La femme va recevoir l'explication des Écritures. Voyez-vous? Donc, derrière qui est les Écritures. Maintenant, quand Jésus va tourner sa face, en réalité, la femme reçoit la totalité de l'explication. Et la femme est sauvée. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi j'ai bien dit Cham. Car nous sommes dans l'histoire de Cham. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Cham ne pouvait pas voir seulement le manteau. Donc, le manteau de Noé est en train d'expliquer la chevelure de Dieu, le derrière de Dieu. Maintenant, il faut que Noé tourne sa face. Quand Noé tourne sa face, en d'autres termes, il va enlever son manteau pour que sa nudité soit vue. Vous voyez? Maintenant, si nous rentrons vers cette femme de 12 ans pour finir son histoire, pour rentrer totalement chez Noé, vous allez comprendre que la femme là, quand Jésus va le regarder, nous comprenons, la prière de Moïse faite est exaucée parce que Moïse avait demandé la face de Dieu. Mais avant que Dieu lui montre sa face, il va donner d'abord les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? À chaque chrétien,
Le Seigneur t'a déjà donné les Écritures. Tu as la Bible avec toi. Tu as les Écritures. Lis les Écritures. Et maintenant, la face de l'Éternel, c'est l'explication des Écritures. Ceux qui ont l'explication des Écritures, ce sont les ministres de Dieu qui ont la face. Donc, toi, le Seigneur t'a donné déjà ça derrière. Maintenant, la face, c'est l'explication des Écritures. Je touche un peu la femme de Samson, Delilah. Vous voyez, Delilah avait des cheveux de Samson. Mais attention, c'était le 7 tresses. Samson, 7 tresses. On a coupé les 7 tresses de ses cheveux. Mais les cheveux de Samson étaient tressés. 7. Vous voyez? Je suis sur même autoroute. Je prends cela pour expliquer cela. Le 7 tresse, le chiffre 7. Bon, ça explique beaucoup de choses, mais nous prenons notre autoroute pour donner l'explication. Ça explique la totalité. Ça explique la perfection. Le chiffre 7. C'est pourquoi il y avait 7 tresses. Mais les 7 tresses étaient comment? Les 7 tresses étaient... Bon, le chevet de Samson était comment? Était tressé, mais 7 fois. Voyez-vous? Donc, en réalité, c'était parabolisé. Hein? Les tresses là, donc, ce sont des paraboles. Mais, voyez-vous? Donc, la chevelure de Samson était en parabole. On a tressé ça 7. Donc, il y avait la perfection dans la chevelure, mais sauf que c'était que des paraboles. Voyez-vous? Maintenant, la femme va recevoir d'abord des paraboles. Mais après, il faut qu'il puisse ouvrir les cheveux des Samson. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Il reçoit d'abord le 7 tresse, les cheveux, mais c'est tressé. Mais après, il faut qu'ils ouvrent les paraboles. Ils ouvrent les cheveux. Qu'est-ce que je vais expliquer par ça? Il reçoit ça. Mais il faut qu'il enlève ça de sa tête. Voyez-vous? Pour qu'il voie aussi la tête. Hein? Les coveaux là, il faut qu'il voie ça. C'est ça la nudité. Hein? On dit ça quoi? La calvitie, hein, je crois. Voyez-vous? Il faut, c'est pas les bandits, hein, mais c'est coveau, c'est différent de les bandits. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec le coveau? C'est pas la calvitie, car la calvitie c'est autre chose. Voyez-vous? Donc je suis en train de parler quand on coupe des cheveux et il n'y a rien qui reste. Voyez-vous? Donc c'est ça la nudité. Donc l'habit de ma tête, ce sont mes cheveux. Mais pour que, en réalité, qu'on puisse voir ma tête telle qu'elle est, en réalité, il faut enlever mes cheveux. Voyez-vous, avec la gilette, on met du savon et on commence à enlever mes cheveux. C'est alors qu'on va voir bien ma tête. Donc, c'est la nudité de ma tête. Je suis en train d'expliquer cela. J'ai vraiment, moi, j'ai la carence de vocabulaire. Et vous, moi, j'ai vécu longtemps en Allemagne. Vous voyez, il y a beaucoup de mots m'ont échappé. Je fais un effort de maintenir cette langue parce que j'ai déjà habitué à entendre une autre langue. Vous voyez? Et moi, je suis quelqu'un, si j'entends l'autre, j'oublie de l'autre côté. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a un manque de vocabulaire, mais le Seigneur fait la grâce. En d'autres termes, ils ont reçu les Écritures. Ce sont des cheveux, mais qui étaient tressés. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut qu'ils enlèvent ça de sa tête. Voyez-vous? Quand ils vont enlever les cheveux de sa tête, c'est alors qu'ils vont bien voir la nudité de Samson. Et Samson n'aura pas de force. C'est pourquoi, quand la femme avait touché Jésus sur son manteau, Jésus avait senti une force lui quitter. Donc la force avait quitté Jésus pour venir entrer dans la femme. Voyez-vous? Donc la force est là. Vous allez comprendre que c'est le manteau d'Élie qui quitte Élie qui va être surélisé. Vous voyez, donc c'est la puissance. C'est le Saint-Esprit, frère. Quand le Saint-Esprit entre dans l'homme, ça donne à l'homme la force qu'il n'avait pas. C'est pourquoi vous allez comprendre que pendant que Pierre n'avait pas cette force, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur lui. Et quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, Pierre commença à parler comme Jésus. Donc la force de Jésus était entrée dans Pierre. Voyez-vous? Donc la femme là en réalité a vu la face de Jésus et la face de Jésus a porté la guérison sur la femme. Voilà pourquoi nous aussi saisissons l'évangile.
Comprenons l'explication de l'évangile, car cet évangile guérit. L'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Je vais rentrer dans la chambre pour essayer un peu de continuer avec le frère Cham. Bon, je ne sais pas si on a déjà fait 1 heure, donc, je ne crois pas, donc c'est 1 heure déjà, et nous allons savourer ces choses, voyez-vous. Nous avons dit qu'en réalité, je ne sais pas si je vais parler combien de temps, parce que j'ai compris comme si je n'ai pas encore touché la moitié de ce que j'avais lu pour expliquer au peuple. Donc, on a déjà eu une petite une partie, voilà. Parce que moi, j'avais dit aujourd'hui, on met point virgule pour rentrer dans notre enseignement qui explique l'oreille de Salomon. Et je tiens à vous dire que le mardi prochain, si le Seigneur nous fait grâce, nous serons en live le mardi. Et je vais essayer un peu de voir le programme de mon frère Timbanteke, parce qu'il fait des prières à chaque fois. Bon, je ne sais pas, car le mardi, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de... Je ne sais pas, moi je ne sais pas, mais je sais mis, mais je vais essayer un peu de voir avec mon frère. Mais moi, j'aime pas quand je fais quelque chose qu'on soit en même heure avec un frère qui prêche le même évangile, ça n'a pas d'importance. Donc, ce qui est bien, il faut que le frère ait son temps pour expliquer ces choses, pour prier avec le frère. C'est vraiment important. Nous avons besoin de la prière. Donc, je vais essayer un peu de voir avec mon frère. Et le mardi, on va expliquer, frère, hein, nous aurons notre mission sur les caractères des chrétiens d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit que des gens qui confessent l'évangile éternel. Non. Nous avons dit que les comportements des chrétiens d'aujourd'hui. Donc, même un serviteur, c'est un chrétien. Tout le monde est un chrétien. Donc, on va essayer un peu de parler en grosso modo. Je ne crois pas que l'émission va prendre longtemps comme on prêche comme ça. Mais ça sera pour un temps. Mais on va essayer un peu de parler de nos caractères étant des chrétiens. Voyez-vous? Donc, mais chacun va commencer à mettre de ces sous-thèmes qu'on va suivre. Donc, moi-même, je ne vais pas mener de thème. Mais vous aussi, vous mettez des commentaires. Je veux qu'on parle sur ça. Prochainement, on va parler sur ça. Donc, ça sera un peu comme ça. Et je vais continuer ma prédication, vous allez m'excuser, car j'ai mis entre parenthèses dans notre prédication. Si nous rentrons, vous allez comprendre que la malédiction que le prophète Noé a prononcée était tombée sur le fils de Cham. Est-ce que vous voyez? Le fils de Cham. Était qui? Était Cana. Donc, en réalité, vous allez comprendre que la malédiction prononcée, c'est la loi donnée. Vous savez que la loi a amené la mort. Comme la mort continuait, c'est pourquoi Dieu a dit qu'il faut qu'il change sa façon de voir des choses. C'est pourquoi il a amené la grâce. Mais la grâce a quitté dès le matin. Mais la grâce était arrivée le soir. Quand la grâce arrive, la grâce rencontre, il y a déjà la mort qui tue le peuple. C'est pourquoi, quand la grâce a commencé à se prononcer, nous comprenons que la grâce calmait la mort. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la tangente, l'autoroute qu'on a pris. C'est pourquoi j'ai bien dit. Vous voyez que la nudité du Fils explique le péché, mais la nudité du Père n'explique pas les péchés. La nudité du Père béni, tout comme la nudité du Père maudit. Mais cela dépend de la position du soleil. Je crois qu'on a déjà mis 1 heure. On a d'autres choses à faire après ici. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi je dis qu'on va se voir le samedi prochain par sa grâce. Et nous allons voir. Donc, nous avons un enseignement au stand-by. Et on a expliqué un peu la famille de Noé. Et nous croyons que nous n'avons même pas touché l'expiation d'Aaron. Parce que Aaron était entré pour sanctifier le peuple. Nous allons lire ça dans le livre de Lévitique. Donc, nous disons que Aaron était entré pour sanctifier le peuple. Mais nous allons voir que c'est Noé qui fait le mouvement. Comme nous sommes dans l'enseignement de Noé, nous allons expliquer pourquoi Noé était resté nu. En réalité, Noé sanctifiait d'abord sa tente et puis c'est pourquoi il faut que Cham soit à l'intérieur de la tente. Mais Noé et Cham n'étaient pas à la même place. Est-ce que vous voyez ça? Je vais expliquer ça à la croix. Donc on est obligé de faire la 4e partie
pour expliquer l'expiation de Noé. Donc, Noé était là pour sanctifier sa tente. Mais, chose étonnante, la tente de Noé est sanctifiée par sa nudité. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer là-dedans. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous voir la semaine prochaine pour essayer un peu d'expliquer. Vous allez m'expliquer, excusez, pardon, je suis en train de me répéter. On a fini, par la grâce de Dieu, on se voit le samedi prochain pour continuer l'expiation de Noé. On va expliquer ça. Noé va sanctifier qui est qui. Mais vous allez remarquer, il y avait, comment il s'appelle, Japheth n'était pas là. Il y avait Sem, ils étaient en dehors de la tente. Mais celui qui était dans la tente, c'était bien Cham. Maintenant, nous allons expliquer l'expiation. Pourquoi Noé était resté nu? Donc, Noé était resté nu pour sanctifier la tente. Mais celui qui reçoit en premier cette sanctification, c'était bien qui? C'était bien Cham qui était là sur place. Mais on va venir avec les Écritures les samedis prochains par la grâce de Dieu pour expliquer ces choses. C'est pourquoi je vais exhorter 2 minutes. C'est pourquoi le peuple de Dieu, nous qui écoutons la parole, on ne peut pas garder notre vie qu'on avait avant. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Un chrétien ne marche pas de la même façon depuis qu'il a commencé. Vous savez que nous faisons la marche vers la sanctification. Si Jésus ne vient pas, il tarde de venir. Parce que jusque-là, la dernière brebis n'est pas encore rentrée dans la bergerie. Si les dernières brebis entrent dans la bergerie, c'est alors que le Seigneur vient. Donc cela veut dire quoi? Nous sommes en train de faire la marche vers la sanctification. Donc tous les jours, on est en train de se sanctifier. Si on voyait que non, on parlait que le mal des autres, on fait un effort d'essayer de changer. Ah, ça c'est un défaut. Si le Seigneur revient, je ne vais pas entrer parce que la chose là demeure encore en moi. Je vais faire un effort de changer. Quand bien même il y a la prédestination, nous disons Amen. Mais gardons un peu la lignée doctrinale. Est-ce que vous voyez ça? Gardons cette lignée. On fait un effort de changer tous les jours. Nous qui écoutons la parole de Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à bien rester dans ton couple? Pourquoi tu n'as pas la paix dans ton couple? Mais tandis que toi, tu écoutes l'évangile. Mais tu déranges ta femme. Tu mets ta femme mal à l'aise. Je ne peux pas comprendre. Est-ce que vous voyez ça? Non, un homme est là pour protéger sa femme. L'homme est là pour chérir sa femme. L'homme est là pour prendre soin de sa femme. C'est pourquoi nous disons que nous qui écoutions cette parole, mais pourquoi tu mets ton mari mal à l'aise jusqu'à ce que le mari n'a même pas le goût de rentrer à la maison et tu te poses des questions. Mais pourquoi mon mari est toujours chez Jackie? Mon mari est toujours chez François? Non, c'est parce que toi tu ne te comportes pas bien. Essayons d'arranger les choses. Dieu nous a donné d'abord le mariage. Dieu nous a donné la femme. Dieu nous a donné l'homme pour que nous vivions déjà l'éternité sur la terre. Mais il ne faut pas toi que tu tournes cette éternité par l'enfer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, tu cherches Dieu, c'est facile à trouver Dieu. Le Dieu là que tu cherches, c'est ta femme. Bon, tout le monde va me demander, mes frères, là, tu tapes à côté, comment le Dieu, c'est ma femme? Est-ce que tu as déjà, visiblement, tu as déjà vu Dieu? Non, tu n'as pas vu Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, j'étais malade, vous n'étiez pas venu me visiter, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné la nourriture. Vous voyez? Qui l'a, la nourriture là que tu cherches? Bon, ici, il ne faut pas, nous sautons par la révélation. Je garde la doctrine, cette écriture. Donc, en réalité, le Seigneur nous a mis à côté de nous, les hommes. En réalité, les hommes là représentent Dieu. Il faut faire du bien à eux. Il faut leur faire du bien. Il faut être bien avec eux, car ils représentent le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va se retrouver les samedis prochains. Quand je dis les samedis prochains, les samedis prochains, par la grâce de Dieu, je suis en train de voir un peu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.